Les secrets du temple perdu, partie 1. Chapitre 1. L'appel de l'inconnu. La chaleur accablante du marché noir de Cyrus City étreignait Léa comme un étau. Ses yeux noisettes observaient nerveusement la foule hétéroclite qui s'agitait autour d'elle, tandis que ses doigts serraient convulsivement le petit paquet enveloppé de tissu qu'elle venait d'acquérir auprès d'un receleur louche. Son cœur battait la chamade, rythmé par l'urgence de sa mission. Léa était une jeune femme d'une trentaine d'années, au regard pénétrant et à la silhouette sportive. Ses longs cheveux bruns étaient retenus en une queue de cheval élégant, dégageant un visage aux traits fins et déterminés. Vêtue d'un pantalon de toile beige, d'un débardeur kaki et de bottes de randonnée, elle arborait une tenue pratique et fonctionnelle, parfaitement adaptée aux défis qui l'attendaient. Autour de son cou pendait un médaillon ouvragé, unique vestige d'un passé familial qu'elle chérissait. La jeune femme se frayait un chemin à travers la foule disparate, slalomant avec agilité entre les étals débordants de marchandises de contrebande. Des odeurs épicées, de cuir tanné et d'essence flottaient dans l'air chargé d'électricité. Des regards suspicieux la suivaient, guettant le moindre signe de faiblesse. Léa savait qu'elle était traquée, que des yeux vigilants l'observaient depuis les recoins sombres du marché. Soudain, une main ferme se posa sur son épaule, la faisant sursauter. Léa fit volte-face, prête à se défendre, et ses yeux rencontrèrent ceux d'un homme à la carrure imposante. Grand et musclé, il dégageait une aura de danger à faire frissonner quiconque croiserait son chemin. Ses cheveux noirs étaient coupés courts et son visage anguleux arborait une barbe de 3 jours. Vêtu d'un pantalon de cuir noir et d'une veste kaki délavée, il avait l'allure d'un mercenaire aguerri. « Joli petit paquet que tu as là, ma jolie !» susurra-t-il d'une voix grave et rauque, un sourire en coin dévoilant des dents jaunies. « Ça vaut une sacrée fortune sur le marché. Peut-être que tu devrais me le confier. » Léa sentit la panique monter en elle. Elle devait fuir au plus vite avant que cet étranger ne découvre le trésor qu'elle transportait. Mais elle ne pouvait pas abandonner les précieux indices qui l'amèneraient jusqu'à son père disparu, l'archéologue renommé Éric Delorme. Quelques jours plus tôt, Léa avait reçu un message cryptique l'informant de la disparition de son père lors d'une expédition dans les ruines d'une ancienne cité perdue. Bouleversée, elle s'était aussitôt lancée à sa recherche, bien décidée à percer le mystère qui entourait cette affaire. Ses investigations l'avaient menée jusqu'à ce marché noir grouillant d'activités illégales, où elle avait réussi à se procurer un artefact antique susceptible de contenir des indices sur le sort de son père. Maintenant, face à cet homme à l'allure menaçante, Léa devait agir vite et avec prudence. Elle savait qu'elle ne pourrait pas l'affronter seule, elle aurait besoin d'alliés pour traverser cette épreuve. Mais pour l'heure, sa priorité était de fuir et de mettre cet artefact en sécurité, quitte à devoir semer ce mercenaire retors. Désolé, mon gros, mais ce paquet n'est pas à vendre, rétorqua-t-elle d'un ton assuré, tout en reculant lentement. Il contient quelque chose de bien trop précieux pour que je le confie à un vaurien comme toi. L'homme eut un rire guttural, ses yeux sombres brillant d'une lueur menaçante. Eh bien, dans ce cas, je vais devoir te le prendre de force. Il fit un pas en avant, sa main se portant à la crosse d'un pistolet dissimulé sous sa veste. Léa sentit l'adrénaline affluer dans ses veines. Sans plus attendre, elle pivota sur ses talons et se mit à courir à toutes jambes à travers la foule, bousculant les passants sur son passage. Elle devait fuir cet homme à tout prix et trouver un endroit tranquille où elle pourrait examiner l'artefact en paix. Soudain, Léa aperçut une ruelle sombre et étroite sur sa gauche. Sans hésiter, elle s'y engouffra, espérant semer son poursuivant. Ses bottes claquaient sur le sol pavé alors qu'elle courait à perdre haleine, serrant fermement le précieux artefact contre sa poitrine. La ruelle débouchait sur une place déserte, entourée de hauts murs décrépits. Léa s'immobilisa un instant, aux aguets, scrutant les ombres à la recherche du mercenaire. Mais seul le silence pesant l'accueillit. Peut-être l'avait-elle finalement semé. Soudain, un bruit sourd retentit derrière elle. Léa fit volte-face, le souffle court, et son sang se glaça en reconnaissant la silhouette massive du mercenaire qui émergeait de l'obscurité, un sourire mauvais aux lèvres. « Alors, ma jolie, on a cru pouvoir m'échapper. C'est gentil de venir me faciliter la tâche. » Léa recula précipitamment,
cherchant une issue du regard. Mais la place était une impasse, elle était coincée. Ses yeux se posèrent avec angoisse sur le paquet qu'elle tenait contre elle. Elle ne pouvait pas le laisser tomber entre les mains de cet homme. C'était sa seule chance de retrouver la trace de son père. Soudain, un bruit de moteur retentit. Une moto surgit de nulle part et s'immobilisa entre Léa et le mercenaire, dérapant dans un crissement de pneus. Sur la selle se tenait une jeune femme au regard perçant, le visage dissimulé par un casque. Besoin d'un coup de main, jolie brune. Léa acquiesça d'un signe de tête, sa poigne se resserrant sur le paquet qu'elle tenait contre elle. Elle faisait confiance à cette mystérieuse Akiko, même si une part d'elle-même restait méfiante. Après tout, elle ne la connaissait que depuis quelques minutes. La moto s'élança à toute vitesse dans les ruelles sombres, slalomant entre les obstacles avec une agilité impressionnante. Léa jetait des regards nerveux par-dessus son épaule, craignant à tout moment de voir surgir le mercenaire à leur trousse. Finalement, Akiko prit un virage serré et la moto s'engouffra dans un tunnel sombre et étroit. Léa sentit l'adrénaline pulser dans ses veines, mais elle faisait confiance à la pilote pour les tirer de ce mauvais pas. Après quelques minutes de course effrénée, la moto émergea dans une vaste cour intérieure, entourée de hauts murs de pierre. Un bâtiment délabré se dressait au centre, ses fenêtres condamnées et sa façade noircie par le temps. Akiko coupa le moteur et retira son casque, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules. « Bienvenue dans mon humble repère », annonça-t-elle avec un sourire en coin. Léa descendit de la moto, ses jambes flageolantes. « Où sommes-nous ? Dans l'un des derniers bastions de la résistance de Cyrus City », répondit Akiko. « Un endroit sûr, loin des yeux indiscrets du marché noir. » Elle s'avança vers la porte d'entrée du bâtiment délabré, Léa sur ses talons. Alors qu'elle pénétrait à l'intérieur, Léa fut frappée par l'atmosphère feutrée et mystérieuse des lieux. Des étagères encombrées d'ouvrages anciens et de cartes jaunies couvraient les murs, tandis qu'une table de travail trônait au centre de la pièce, encombrée d'artefacts et de notes manuscrites. « Bienvenue dans mon antre », déclara Akiko avec un sourire satisfait. « Ici, nous serons à l'abri pour examiner votre précieux paquet. » Léa hocha la tête, sentant un mélange d'appréhension et d'espoir monter en elle. Enfin, elle allait pouvoir percer les secrets de cet artefact et se rapprocher de la vérité sur la disparition de son père. Avec l'aide d'Akiko, peut-être réussirait-elle à le retrouver sain et sauf. Déterminée, elle déposa délicatement le paquet sur la table de travail, prête à en découvrir le contenu. Enfin, elle allait pouvoir examiner l'artefact mystérieux qu'elle avait acquis au marché noir, dans l'espoir d'y trouver des indices sur la disparition de son père. Avec précaution, elle défit les liens de tissu qui retenaient le paquet, révélant une antique statuette de bronze. Léa la souleva avec révérence, ses doigts effleurant les motifs ouvragés avec une infinie délicatesse. « Fascinant », murmura Akiko, ses yeux bleus brillants d'un vif intérêt. « Cette statuette semble dater de l'époque de l'ancienne cité de Cyrus. Je n'en ai jamais vu de semblable. » Léa leva les yeux vers elle, une lueur d'espoir dans le regard. « Pensez-vous qu'elle puisse contenir des indices sur le sort de mon père ?» Akiko caressa pensivement son menton. « C'est fort possible. Les archéologues comme votre père étaient souvent à la recherche d'artefacts anciens renfermant des secrets enfouis. Peut-être que cette statuette recèle des informations cruciales. » Elle s'empara délicatement de la statuette, l'examinant sous tous les angles. Soudain, ses doigts effleurèrent un mécanisme dissimulé à la base de la figurine. Un déclic retentit et un compartiment secret s'ouvrit, révélant un rouleau de parchemin jaunâtre. « Eureka !» s'exclama Akiko, un sourire triomphant aux lèvres. « Voilà qui est prometteur. » Léa retint son souffle, les yeux rivés sur le parchemin. Peut-être contenait-il enfin les réponses qu'elle recherchait depuis des jours. Avec précaution, Akiko déroula le document, dévoilant une carte manuscrite d'une région reculée, ainsi que des inscriptions dans une langue ancienne.